journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ces journaux. On connaît l'heure et les jours du message attendu du président de la République Félix Antoine Tshisekedi qui s'exprimera ce dimanche 6 décembre à 14h30, a confirmé son porte-parole Kasongo Mema. Le premier voyage de Joseph Kabila en province est prévu pour ce samedi 5 décembre à Lubumbashi, confirmation de Jean-Claude Kazembe, cadre du Front commun pour le Congo. Ouverture ce vendredi des travaux de la 48e assemblée plénière virtuelle du Forum parlementaire de la Communauté de développement d'Afrique australe SADC par vidéoconférence au Palais du Peuple. Après les titres, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, s'exprimera ce dimanche 6 décembre à 14h30, a confirmé une source proche du secrétariat technique des consultations. Et certains collaborateurs du chef de l'État affirment que des décisions importantes seront annoncées. Félix Antoine Tshisekedi avait lui-même, lors de son discours de 6 minutes, qu'il n'allait exclure aucun cas de figure. À quelques semaines de la prise de fonction en qualité du président de l'Union africaine, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a été reçu jeudi 3 décembre au Palais de la Nation. L'arrivée du président de la Commission de l'Union africaine à Kinshasa est pour préparer la présidence congolaise de l'Union africaine. Suivez ce reportage de la presse présidentielle. Les jours passent et nous rapprochent davantage de la mandature de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va assumer les charges de président de l'organisation panafricaine durant l'exercice 2021-2022. C'est en prévision de cet événement que le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, à la tête d'une forte délégation, a eu des entretiens au Palais de la Nation avec le président de la République. Cette entrevue a été ensuite élargie au panel d'accompagnement de la RDC à la présidence de l'Union africaine. Moussa Faki a dit avoir échangé également avec le chef de l'État, membre du bureau de l'Union africaine, sur la tenue du sommet extraordinaire de l'organisation par voie virtuelle. Nous avons fait un tour d'horizon sur la situation dans le continent. Vous savez que dans 2 jours se tiendra par voie virtuelle un sommet extraordinaire qui portera sur la zone de libre-échange continentale et sur le thème de l'année qui est Terre les armes. Ce sont des problématiques importantes et le président étant membre du bureau, donc je suis venu échanger avec lui. Nous avons également échangé sur le prochain sommet ordinaire qui doit se tenir début février, au cours duquel le président Tshisekedi prendra la tête de l'Union africaine. Naturellement, nous avons échangé sur les préparatifs et nous avons tenu également une réunion de travail avec le président, la ministre des Affaires étrangères et les membres du panel qu'il a mis en place pour préparer la présidence de la RDC à l'Union africaine. Donc c'est un échange extrêmement fructueux et je suis satisfait en tant que président de la Commission de tous ces préparatifs et de cet engagement panafricain du président de la République. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo succédera à la tête de l'Union africaine à son homologue d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, actuel président en exercice de l'organisation panafricaine. Le premier voyage de Joseph Kabila en province est bien prévu pour ce samedi. Je le disais en titre, l'ancien chef de l'État est attendu à Lubumbashi. Selon Jean-Claude Kazembe, l'ancien gouverneur du Katanga, l'arrivée de Joseph Kabila dans le Haut-Katanga s'inscrit dans le cadre d'un déplacement libre. On l'écoute au téléphone de nos confrères de Top Congo FM. D'après les dernières nouvelles que nous avons eues, l'arrivée du président Joseph Kabila, président honoraire, est confirmée pour demain samedi. Oui, c'est pour samedi, demain le 5 décembre. Écoutez, d'abord, il ne faut pas réduire le sénateur à vie juste au rang de président du FCC. Il fut président de tous les Congolais pendant
18 ans. Donc, à ce titre-là, tous les Congolais lui doivent quand même de la reconnaissance et du respect. Donc, moi, j'inscris sa visite ou son déplacement dans le cadre d'un citoyen libre qui se déplace. Je suis pas dans le comité d'accueil ni dans le comité d'organisation. Je suis simplement un Congolais qui a appris que le président Joseph Kabila arrive et je me suis enthousiasmé pour aller l'accueillir. Et pendant 18 ans, il a réalisé beaucoup de grandes choses en faveur de notre pays, notamment la réunification du pays qui était divisé à travers plusieurs rébellions. Il a réussi à rassembler les Congolais qui vivaient en ennemis. Les gens du RTD, MLC et nous qui étions du côté du gouvernement, nous vivions comme des ennemis. Maintenant, nous pouvons vivre comme des frères. Du fait aussi qu'il a doté notre pays d'une constitution démocratique, des institutions républicaines et d'un système électoral qui fonctionne. J'invite aussi les Congolais, tous les Congolais de tous bords, à accueillir notre ancien président de la République. La présidente de l'Assemblée nationale, Jeannine Mabunda, et le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba ont procédé à l'ouverture ce vendredi des travaux de la 48e Assemblée plénière virtuelle du Forum parlementaire de la Communauté de développement d'Afrique australe SADC par vidéoconférence au Palais du Peuple. Plusieurs pays membres du Forum parlementaire de la SADC participent à cette session durant 48 heures. Suivez. La RDC abritera la 48e session de l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la Communauté de développement d'Afrique australe, SADC. Jeannine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale de la RDC, a, dans son discours d'ouverture, plaidé pour une solidarité dans la sous-région pour faire face à la pandémie de Covid-19. Ces assises se tiennent en mode virtuel, non sans certains défis techniques, du fait de la pandémie de Covid-19 qui restreint les mouvements et contacts physiques. Il y a lieu de vous rappeler désormais l'impact sanitaire, l'impact économique et l'impact social du coronavirus sur le quotidien des citoyens de la SADC que nous représentons. Et ce, avec une attention particulière aux femmes de notre région, qui constituent déjà cette catégorie vulnérable, se trouvant dans une situation précaire. Pour y faire face, il nous faut donc une solidarité agissante et des solutions innovantes. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a parlé également santé dans son discours d'ouverture de la 48e session de l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la Communauté de développement d'Afrique australe qui se tient virtuellement à partir de Kinshasa. Alors que le monde entier a les yeux rivés sur la pandémie de la Covid-19, la République démocratique du Congo faisait face à l'épidémie de maladies à virus Ebola. Il a fallu à notre équipe en charge de la riposte de mettre en place une communication efficace et s'associer l'implication des différents groupes communautaires pour amener les populations locales à accepter les contraintes liées aux mesures prises pour freiner la propagation de cette épidémie. Je me permets d'inviter les États membres de notre communauté sous-régionale à tirer les leçons de la République démocratique du Congo dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Pour rappel, le Forum parlementaire est l'une des 9 institutions principales de la SADC qui s'est réunie tous les 2 ans. À 3 semaines des fêtes de fin d'année, le franc congolais maintient sa stabilité à l'indicatif comme au parallèle. Les membres du comité de conjoncture économique ont fait les constats au cours de leur réunion du jeudi 3 décembre à la primature. Réunion présidée par le chef du gouvernement central, Ilunga Ilunkamba. On écoute le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, qui a fait les points de cette séance. Ce qu'on peut retenir de cette réunion présidée par le Premier ministre, c'est d'abord sur le plan de l'économie réelle. S'agissant de l'évolution des prix et du taux d'inflation, on a noté que la situation, les prix intérieurs, on a observé la décélération des prix intérieurs, mais aussi une tendance à la maîtrise de l'inflation. Donc là aussi, il y a la décélération du taux d'inflation, ce qui fait que la situation à ces niveaux est stable. En ce qui concerne le secteur extérieur,
On a noté l'appréciation du franc congolais, sinon la stabilité du franc congolais, entre la semaine en cours, disons la semaine passée, et la semaine passée de l'autre semaine. Donc le franc congolais s'est apprécié et à l'indicatif comme au parallèle, les taux sont restés stables. Sur le plan des réserves internationales, on a noté une légère baisse de la réserve internationale, mais je pense que ce n'est pas alarmant. Par rapport au secteur minier, il a été observé l'accroissement des exportations dans le secteur minier, d'une part, et d'autre part, on sait qu'on sait le cours de change, le cuivre s'est bien comporté à l'international, alors que le cobalt, l'étain, les zinc, à ce niveau, on a observé une tendance baissière, mais qui n'est pas inquiétante. En bref et en images, l'Assemblée nationale a examiné et adopté jeudi 3 décembre la loi des finances 2021. C'était au cours d'une plénière dirigée par Janine Mabunda qui a repris son marteau après avoir connu un accident de circulation chiffré à 6,884 milliards de dollars américains. Les projets des budgets 2021 contient 64 articles et avait été présenté le 14 novembre par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Déclaré recevable par la plénière de l'Assemblée nationale, il avait été transmis par la suite à la commission ECOFIN pour approfondissement de l'examen. Le ministre du Développement rural, Guy Mikulu, a inauguré jeudi 3 décembre des forages d'eau dans 3 milieux périphériques à travers la ville de Kinshasa. Sofia Zaourati pour les détails. Guy Mikulu, le ministre national du développement rural, a inauguré le jeudi 3 décembre 2020 de forages d'eau dans le milieu périurbain à Kinshasa. Avec 52 mètres de profondeur et 6 robinets, le forage du quartier Bakata dans la commune de Makala a été le premier à être inauguré par le ministre national du développement rural. Dans son discours de circonstance, il a invité les habitants de cette partie de la capitale à s'approprier de cet ouvrage et à assurer sa bonne gestion. Guy Mikulu a aussi inauguré un autre forage d'eau de 70 mètres de profondeur avec robinet au quartier Mikini dans la commune de Lantsele et la 3e forage d'eau construit au quartier Kimboko dans la commune de Maluku. Signalons que ces différentes réalisations sont effectuées dans le cadre du projet du gouvernement congolais d'offrir aux Kinois habitant dans les milieux périphériques l'accès à l'eau potable pour se protéger contre la pandémie de la Covid-19. Instant coronavirus. La RDC a enregistré le jeudi 3 décembre 149 cas de coronavirus, dont 119 à Kinshasa, 22 au Congo central, 51 au Nord Kivu, selon les bulletins quotidiens du comité multisectoriel de lutte contre la pandémie au pays. 443 échantillons ont été testés, aucune nouvelle personne déclarée guérie et aucun décès notifié parmi les cas confirmés dans le centre de traitement de la Covid-19 à Kinshasa. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 13 131 cas confirmés et un cas probable et 11 753 personnes guéries. Parmi les 26 provinces de la République démocratique du Congo, 22 sont touchées par la Covid-19. Dans l'actualité également, clôture ce vendredi de l'atelier organisé par l'organisation Mouvement de la Jeunesse dans le monde au CEPAS. Parmi les participants et intervenants, la représentante de la ministre du Genre, Enfants et Famille, Christelle Genda et Généreuse Sengosine, ses reportages. Cérémonie de clôture solennelle de l'atelier organisé par l'organisation Mouvement de la Jeunesse dans le monde à l'occasion du 20e anniversaire de son existence dans la commune de la Gombe ce vendredi 4 décembre 2020. Plusieurs intervenants ont pris la parole, notamment la représentante de la ministre du Genre, Enfants et Famille, Madame Rebika. Dans son intervention, elle s'est apaisantie sur la sensibilisation de la jeunesse sur le genre et le droit humain, thématique à travers laquelle elle a cherché à savoir ce qu'il faut faire pour réduire des inégalités. Elle a eu en outre présenté le 12 domaines critiques du plan d'action. De brevets par ailleurs ont été remis aux participants modèles à cet atelier. Un participant s'est exprimé. Volonté de faire bien les choses, ça c'est encourageant. Merci pour l'initiative, parce que ce n'est pas facile d'organiser une telle activité. Vous
Vous avez sélectionné des bons intervenants. Merci beaucoup pour ça. La coordonnatrice de l'organisation Mouvement de la jeunesse dans le monde a remercié les participants. La satisfaction est pour le jour de bien commencer et à bien finir. Alors, il est temps maintenant de capitaliser tous ces acquis. Je pense que ce que nous avons acquis en information et connaissances, formation, va alors avoir le mérite de durer pour toujours. C'est en cela que chacun pourra alors contribuer effectivement aux objectifs de développement. Merci beaucoup. Notez que c'est depuis le mercredi 2 décembre que cette organisation a commencé à célébrer ses 20 ans d'existence. Cette structure est beaucoup plus basée sur l'environnement et le développement. En province, face à l'insécurité persistante dans les Hauts-Katanga, le gouvernement provincial a doté les centres de coordination des opérations des caméras de surveillance pour la ville de Lubumbashi afin de mieux intervenir en cas d'incident. Regardez. Cette salle de surveillance dotée d'une technologie de pointe vient s'ajouter aux moyens mis en place par le gouvernement Kiaboula pour assurer la sécurité des personnes et leurs biens dans la ville de Lubumbashi et ses environs. Le ministre provincial de l'Intérieur, Moïse Panga, a visité ce centre de coordination des opérations destiné à faciliter le travail des services de sécurité. Le patron de l'Intérieur dans la province du Haut-Katanga a suivi les explications de l'ingénieur Ali Moussavouli sur le fonctionnement du dit centre qui sera équipé de vidéos de surveillance de la ville de Lubumbashi afin d'intervenir en cas d'incident, d'un système de reconnaissance faciale des criminels et de la localisation en temps réel des agents et équipements de la police. Un numéro vert permettant à la population de contacter les CCO avec ou sans unité et aussi localiser les appels de la population pour une bonne prise en charge. Le ministre provincial. En sport, les tout-puissants Mazembe a ravi la deuxième place à l'ASV Club dans les classements partiels de la phase allée de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1 après sa victoire face à l'AS Simba mercredi dernier au stade Dominique Diour par 3-0. Don Bosco a aussi battu la GSK au stade TP Mazembe par 2-1 jeudi 3 décembre. Sami Bosongo nous en dit plus. Les équipes émergent ou sombrent durant cette première phase de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1, où la hiérarchie dans le classement partiel se bouscule sans cesse. Le tout-puissant Mazembe, ragaillardi depuis peu et ayant tiré des leçons de ses turpitudes du début du championnat, est allé s'imposer par 3-0. Mercredi 2 décembre face à l'AS Simba au stade Dominique Diour de la commune de Manika à Kolwezi. Les 3 points ainsi empochés ont permis au tout-puissant Mazembe de supplanter l'AS Vita Club à la 2e place avec 22 points, plus 15 de différence de but après 10 matchs livrés. Sorti de sa torpeur face à la JSK, Don Bosco a infligé un nouveau revers à la JS Groupe Bazano dans un match qu'il a maîtrisé dès le coup d'envoi au stade tout-puissant Mazembe jeudi 3 décembre. Après l'ouverture du score par Lumière Banza à la 29e minute, Bazano égalise par Johan Kurbillet avant le but de la victoire, signé Idriss Kisha du côté salésien. Dans le classement partiel, avant la prise en compte des résultats des matchs entre Lubumbashi Sport et AC Rangers et entre Lupopo et JSK, la 3e place reste occupée par l'AS Vita Club avec ses 20 points, plus 8 de différence de buts grappillés après 10 rencontres. L'indéboulonnable AS Maniema Union reste leader grâce à ses 25 points et plus 8 de différence de buts au terme des 12 duels. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant.
Merci de votre fidélité. Voici la revue de presse qui commence par ce titre de l'agence congolaise de presse. Débat au Sénat sur la problématique de prise en charge des déplacés internes. Les sénateurs ont entamé jeudi au Palais du Peuple les débats sur la problématique de la prise en charge des déplacés internes, notamment ceux de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, au cours de la plénière consacrée à la question orale avec débat adressé au ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale, Steve Mikai Mabuluki, par le sénateur Célestin Wunabandi Kanya Miyongo. Plus d'une dizaine des élus des provinces sont intervenus lors de cette séance présidée par Alexis Tambomamba, président du Sénat, en vue de mettre en exergue la question des déplacés internes, dont certaines statistiques placent la RDC à la tête des pays qui régorgent le plus grand nombre de déplacés internes dans le monde, avec près de 5 millions de personnes suite à l'activisme de groupes armés et de catastrophes naturelles. Forum des As note un grand titre. Premier round à la bataille pour la majorité parlementaire. 349 députés adoptent le projet du budget 2021. S'adressant aux députés avant le vote du dit projet, Janine Mabunda a rappelé l'obligation pour les élus de privilégier l'intérêt de la population, insistant sur le fait que le budget 2021 doit donner l'espoir aux Congolais. Après quoi, le rapport de la commission ECOFIN relatif au budget de l'exercice 2021 a été adopté moyennant les observations et recommandations des députés nationaux à l'exécutif. Les élus veulent voir l'accent être mis sur les secteurs sociaux au bénéfice de la population. Bouclons cette revue de presse avec ce titre de la radio Kapi. Bukavu, manifestation pour l'acquittement et l'évacuation sanitaire de Vital Kamerhe. Le partisan de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État et président de l'Union pour la Nation congolaise, UNC, condamné à 20 ans de travaux forcés pour détournement des deniers publics, ont débuté ce vendredi 4 décembre à Bukavu, au Sud Kivu, des manifestations pour réclamer son acquittement et son évacuation pour des soins de santé appropriés à l'étranger. C'est tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Voilà l'essentiel de l'actualité. On passe au rappel des titres. On connaît l'heure et les jours du message attendu du président de la République Félix Antoine Tshisekedi qui s'exprimera ce dimanche 6 décembre à 14h30, a confirmé son porte-parole Kasongo Mema. Le premier voyage de Joseph Kabila en province est prévu pour ce samedi 5 décembre à Lubumbashi, confirmation de Jean-Claude Kazembe, cadre du Front commun pour le Congo. Ouverture ce vendredi des travaux de la 48e assemblée plénière virtuelle du Forum parlementaire de la Communauté de développement d'Afrique australe SADC par vidéoconférence au Palais du Peuple. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.